journée complète avec moi durant laquelle je vais vous montrer tous les repas que je me prépare, tout ce que je mange dans une journée. Bon, évidemment, c'est une vidéo type parce que je mange pas tous les jours la même chose. C'est vraiment pour moi une vidéo que je veux la plus complète possible pour vous transmettre vraiment mon énergie autour de l'alimentation parce que j'ai beaucoup d'énergie autour de l'alimentation. Alors pour moi le matin, c'est vraiment le repas le plus compliqué parce que je n'ai pas faim le matin. Donc ma journée commence par du café, voilà, que je fais simplement dans la machine à café américaine si on veut. Et je le bois toujours avec du sucre. Ça décale fortement ma journée parce que du coup je reste au café, je prends 2 tasses jusqu'à 10, parfois 11 heures, devant le PC toujours, et puis je viens et je me dis ok, je mangerai bien mon lunch, mais je me dis vas-y déconne pas, il est 10h ou 11h, fais-toi un truc en plus. Nous sommes en automne, donc vous aurez droit à mon petit déj automne-hiver qui revient le plus souvent. Je le varie, aujourd'hui je vais vous montrer ça. Nous prenons des flocons d'avoine. Il faut savoir que moi je suis pas du tout smoothie le matin, yaourt, j'aime pas le froid le matin. J'aime pas le froid et j'aime pas non plus... Ça suffit. Donc je disais, je n'aime pas le froid et j'aime pas tout ce qui est liquide quand je dois manger. J'ai besoin de texture, j'ai besoin de mâcher. Alors un point important dans ma cuisine est, comme vous le voyez, que tout est à portée de main. Donc j'aime pas les cuisines en fait aseptisées où tout est rangé dans les placards. Je trouve pas ça convivial, je trouve pas ça fonctionnel. Donc voilà, moi je veux que tout soit à portée de main, que ce soit les ustensiles que vous ne voyez pas, vous les verrez plus tard, les couteaux, les céréales, les épices qui sont là. Ça doit vraiment être un endroit où tout est facile à faire, où ça va vite et où on a envie de cuisiner aussi. Une habitude que j'ai prise ces dernières années, à la tienne. Alors la raison pour laquelle je pèse mon petit déj est différente de la raison pour laquelle je vais peser mes pâtes ou mon riz, donc on en reparlera après. Pourquoi je pèse les flocons d'avoine? Parce qu'on s'est déjà fait avoir plus d'une fois, si vous en faites aussi. Ça paraît peu dans le bol, une fois qu'on le réchauffe avec du lait, ça devient un bloc qui te rassasie extrêmement vite et qui ne s'est pas terminé, donc c'est du gaspillage. Donc, une fois pour toutes, je me suis demandé combien de grammes je mange avant d'être rassasiée, et c'est 30 grammes quand c'est mélangé avec du lait et que c'est chauffé. Bon, et le lait, c'est ou lait d'amande ou lait de soja. Amande si je veux un truc un peu plus sucré naturellement, ou alors soja si je veux un truc plus neutre. Et là, je mets plus ou moins la moitié d'un berlingot. Et puis ça va au frigo pour demain. On va passer sur l'autre caméra. Et il y a 2 variantes à ça. C'est en fait soit le faire comme ça nature, soit avec un petit peu de cacao. Rangeons au fur et à mesure. Ne nous laissons pas déborder. Bon voilà, cacao qu'on trouve en magasin, enfin moi je le prends en magasin bio, donc il est brut, il est bio. Et là, je vais juste en mettre une petite cuillère. Et ça, j'ai envie de dire, si vous aimez cuisiner des petites choses sucrées le matin ou en snack, c'est un indispensable dans votre coin épicerie. Ça n'ajoute pas spécialement de calories et ça fait l'effet un peu chocolaté, quoi. Par contre, je vous vois venir, non, ce n'est pas sucré, hein, c'est vraiment neutre. Bon, là, je l'arrête. Et puis, je vais le laisser reposer 2 minutes pour dire que vraiment le porridge prenne forme. Et là, je sors ma panoplie de petites graines. En vrai, pas vraiment. Alors, l'option numéro 2, c'est de mettre une demi-banane. Je la coupe avec la peau, hop, et je mets l'autre moitié au frigo pour soit mon snack, soit le lendemain matin. Là, je vais pas le faire parce que j'ai pas une grande faim et ça cale encore plus. Un petit peu de... c'est du crunchy moisi, ils appellent ça. En fait, ajouter tous ces petits trucs, ça me permet que ce soit croquant. Moi qui aime bien mâcher. Ensuite, je mets des graines de courge, que j'adore. Et je mets des petites noix qui sont déjà concassées. Et pour le plaisir, des petites pépites de chocolat qui me restent d'une ancienne commande, d'une ancienne vidéo. On n'en parlera plus. Je sais que beaucoup font des petits déjeuners très copieux. Moi, je peux pas, si je fais un petit déjeuner copieux, je mange plus avant 16h, quoi. Et ça, je vais le manger devant l'ordinateur en travaillant. Voilà. Et notez que je n'ai pas du tout sucré mon avoine. Il y en a qui mettent dedans du sirop d'agave, voilà. J'en mets pas, c'est pas nécessaire, je cherche pas un truc très sucré. Donc ouais. Bonjour Willow! Django, on ne va pas jouer avec toi maintenant. Non Django, on ne va pas jouer avec toi maintenant, on est occupé. Le backstage du tournage. Bon, il est pas midi du tout, il est 14h, mais c'est l'heure à chaque fois à laquelle arrive mon lunch. C'est pas possible. Willow, c'est tout avec ses croquettes. Oh putain, on va pas s'en sortir. Oui, donc mon lunch arrive plus tard dans la journée, forcément, tout est décalé, mais vu que le soir on mange très tard, ça m'arrange, sinon après j'ai faim
plus tôt quoi, enfin trop tôt. Alors du coup pour le midi, j'essaie vraiment que ce soit quelque chose de facile et rapide mais quand même qui soit plus ou moins équilibré et frais. Alors l'été, généralement moi je suis axée salade en tout genre, hein. Salade niçoise, voilà, plein de salades. C'était le seul exemple que j'avais à vous donner. Ça peut être aussi du riz froid avec dedans du maïs, etc. Et l'hiver, c'est ou soupe et une tartine, encore une fois soupe en tout genre. Je l'ai fait en un jour, je congèle 4-5 tupperwares et du coup le midi je décongèle. Ou, ce que je vais faire aujourd'hui, différents types de sandwichs. Du coup, il y a un truc que vous pouvez facilement refaire et emmener soit au travail, soit là où vous partez, je ne sais pas où vous allez. On va partir sur un petit sandwich saumon, concombre, tomate et ma vie en ce moment. Vous me croyez ou non, je détestais les avocats jusqu'à il y a une semaine quand j'ai testé une préparation à mettre dans les sandwichs et maintenant j'adore. Ces derniers mois, j'ai ajouté 2 choses à mon quotidien pour juger un peu la qualité de ce que je vais manger. Et dans ces nouvelles habitudes, je distingue 2 moments qui sont des situations complètement différentes. Le premier moment, c'est quand je fais mes courses et que je dois acheter des aliments type des crackers, des bonbons, tout ce qui n'est pas en fait aliments frais. Mais ce que je fais à ce moment-là en magasin, c'est que je compare chaque marque et leur composition grâce au code barre sur les paquets sur Yuka, qui est une app que vous connaissez sûrement. Et à ce moment-là, ça me permet de choisir ce qui est le mieux noté et d'éviter les compositions un peu cheloues. Bon, des bonbons, c'est jamais très clean, mais croyez-moi, dans certaines marques, on peut quand même être surpris. Et deuxième moment, c'est quand je me prépare des plats, des repas et des aliments frais, un peu comme maintenant. Eh bien, je vais les ajouter sur LiveSum pour voir un peu la note qualité globale du repas que je suis en train de me préparer. Bon, LiveSum, si vous ne connaissez pas, c'est une app, je vous l'ai déjà présentée. D'ailleurs, c'est eux qui sponsorisent cette partie de la vidéo, big up, qui permet en fait d'avoir une vision globale de son alimentation, son activité sportive, en fonction de 3 objectifs, il faut en choisir un. Donc, perte de poids, prise de poids ou être en meilleure santé. Option que j'ai choisie. D'ailleurs, avant que j'oublie, j'ai toujours le code LEFIL30 qui vous offre 30% sur l'abonnement premium de 12 mois. Alors l'app elle est gratuite, mais la version premium débloque quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont plus poussées et que moi j'utilise. Je vais ajouter un déjeuner, je recherche les aliments, donc pain, 2 tranches, ensuite tomates, voiture entière, avocat et saumon. Et donc là je peux voir que tous les aliments que j'ai choisis ici ont un petit sourire vert, sauf le pain, il n'a pas une tête fâchée, il a une tête neutre, je pense qu'avec une tranche il aurait été content. Et je peux voir aussi du coup mes apports en macronutriments. Bon bien sûr je fais pas ça tous les jours parce qu'il y a des plats que je mange souvent et que j'ai déjà enregistrés comme étant mes recettes, donc j'ai plus qu'à les ajouter facilement. Et si vous savez pas par où commencer et que vous cherchez à améliorer votre alimentation, il y a un truc trop bien sur l'app, c'est le Life Score, donc vous répondez à une série de questions et l'app vous donne une vue d'ensemble de ce que vous pouvez améliorer et après ce résultat il évolue de semaine en semaine en fonction de ce que vous allez manger et je vous mets un petit screen du mien pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Dans l'ensemble je suis pas mal, mais on est d'accord que tout ce qui est un peu sucré c'est mon point faible. Bon là je sens que je vais galérer à écraser mon avocat parce qu'il est pas très mûr, du coup je vais d'abord le couper en tout petits morceaux au couteau. Le temps s'est rafraîchi. Alors, je vais vous proposer une idée de snack que vous pouviez conserver pour plusieurs jours pour encore une fois partir au travail, à l'école, peu importe. Des muffins qui vont être beaucoup moins caloriques que des muffins de grande surface, voilà. C'est ultra facile, on les cuit et puis on peut soit les congeler, soit les conserver dans une boîte bien hermétique au réfrigérateur et vous avez comme ça chaque jour votre petit muffin qui est prêt. J'ai préparé ici dans ces magnifiques petits saladiers verts de l'avoine et des graines de lin. Je vais utiliser le reste de mon lait d'amande de ce matin mais je pense pas que j'aurai assez pour la texture qu'il me faut. Merde, c'était pas là que je devais le mélanger. Putain, ça commence bien. Bon, ici, je vais mélanger de la cannelle. Je fais vraiment à l'œil. Ensuite, un peu de levure chimique. Bon, j'ai pas du tout les grammages exacts. Un tout petit peu de sel.
pour le côté beurre salé. Bon, comme vous l'avez compris, je suis anti-repas boring. Donc je veux que mes repas ils soient goûteux, j'ai envie de me faire plaisir, même si voilà, on ne veut pas non plus manger des crasses. Donc on veut manger des aliments qui soient quand même bons et des aliments sains. Voilà, ma vie c'est manger quoi. Je suis une petite recette, hein, que j'ai trouvée sur internet. Ne croyez pas que c'est moi qui pondu ça de mon esprit futé. Et next, dernier petit point, c'est mettre du sirop d'érable. Donc je vais en mettre aussi l'équivalent d'une cuillère à soupe. Moi en général mes snacks ça va être soit un fruit et un biscuit ou là par exemple des petites galettes de riz avec banane et peanut butter. Je vais essayer de faire aussi au plus vite. Et on va reprendre nos petites pépites de chocolat. Dessert c'est chocolat moi. Il n'y a pas de dessert aux fruits, dessert aux fraises, non c'est chocolat. Mais vous pouvez très bien mettre dedans des morceaux de pommes, des morceaux de banane, le fruit qui vous plaît quoi. Moi, le fruit qui me plaît, c'est le chocolat. Oui, au fait, ces pépites de chocolat dont je vous parle depuis tout à l'heure, elles sont très peu caloriques. C'est justement des pépites de chocolat de régime. Et là, on enfourne 30 minutes. Dis Siri! Sur ma vie, il fonctionne tout le temps d'habitude. Dis Siri! Dis Siri! Mets un minuteur de 30 minutes. Ce coquin. Bon, il commence vraiment à faire noir. C'est un plat qui va aller au four. Donc je peux déjà le préparer maintenant et l'enfourner quand j'aurai envie. Généralement, on cuisine au moment de manger. Vous savez qu'on privilégie toujours la cuisine faite maison. Donc on n'achète pas de plats préparés, plats surgelés. On mange très peu à l'extérieur dans les restaurants. Voilà, on a vraiment envie de contrôler ce qu'on mange, que ce soit en termes de qualité ou en termes juste de macro. Voilà, je sais que je cuisine avec de l'huile, pas avec du beurre, des choses comme ça. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à cuisiner en plus. Donc Enzo, voilà, il cuisine avec moi bien sûr. Mais là, je suis toute seule pour la vidéo. Alors certes, je suis pour une alimentation saine, fraîche, etc. Mais je suis pas non plus pour une alimentation fade. Vous me verrez pas manger un morceau de poisson vapeur, des légumes vapeur et du riz blanc. Pour moi, voilà, je prends pas de plaisir à manger ça. Et même en période de rééquilibrage alimentaire, je fais pas ça. J'essaie toujours de composer un plat, une recette avec tous ces ingrédients. Parce que franchement, quand je dois manger des trucs fades et qui sont pas forcément gourmands, je déprime les gars. Ce soir, on va faire une recette qui peut paraître riche, mais en l'adaptant un petit peu, vous pouvez très bien l'intégrer dans votre plan alimentaire, même pour une perte de poids, ça fera un petit écart mais pas trop grand. On va faire un gratin de pâtes au brocoli et au jambon. Vous pouvez, bon, je vais préparer en parlant. Pendant que je coupe ça, j'ai mis de l'eau à bouillir pour plonger le brocoli et le cuire. Et franchement, en toutes circonstances, on essaie de cuisiner, même si on termine de bosser à 20h ou 20h30, on essaie quand même de cuisiner nous un plat qui va être rapide, mais qui va être fait par nos soins. Et ça peut être simplement, mais bêtement, des pâtes aux légumes. Ça ne va pas forcément être un plat mijoté pendant des heures. Je vais mettre des rigatoni pour faire le gratin. Et on en vient à la pesée de pâtes. Si vous faites un rééquilibrage alimentaire, il ne faut pas arrêter les féculents selon moi. Il faut peut-être les doser. Et je peux vous dire que me concernant, après 25 ans, tu te rends compte que ton corps ne brûle pas autant qu'avant. Donc les pâtes, généralement, je suis à 80 grammes ou alors 100 grammes. Je vais rarement au-delà. Je comble avec les légumes, les accompagnements. Du coup, pour ma petite recette, c'est simple, on cuit le brocoli, on cuit les pâtes un peu moins longtemps, on mélange tout. Mes astuces pour les alternatives dont je vous parlais, c'est premièrement, si vous ne voulez pas utiliser de jambon dans la recette, vous pouvez le remplacer par des pois chiches, des haricots rouges, enfin en fait comme bon vous semble. Pourquoi je vous disais que c'était pas si calorique que ça, c'est que nous, on cuisine très peu déjà à la crème, mais quand on doit cuisiner à la crème pour des recettes bien précises comme ça, ou des pâtes au saumon, des choses comme ça, on ne prend depuis au moins 4-5 ans que de la crème 4%. Donc c'est-à-dire vraiment en termes de calories c'est pas grand chose quoi. Contrairement à de la crème culinaire qui est beaucoup plus grasse que 4%, ça change tout quoi. Et aussi une autre astuce, si vraiment vous ne voulez pas manger de pâtes le soir, ou vous faites vraiment attention et du coup vous voulez un plat beaucoup moins calorique que des pâtes de blé, vous pouvez aussi alterner avec des pâtes végétales, donc des pâtes de pois chiches. Ça existe plutôt en magasin bio, il n'y en a pas trop je pense en grande surface, en tout cas moi j'en ai jamais vu, mais du coup là aussi vous baissez les calories de ouf quoi. Alors ensuite on assaisonne.
Et là, on met la crème. T'as besoin d'aide? Bon, tout n'est pas parfait, il y a quand même un petit plaisir coupable, c'est le gruyère par-dessus. Ça, j'ai pas d'alternative. Il y a du light, ok, il y a du light, je vous l'accorde. Et on va enfourner maintenant 15 minutes à 180. Et puis, quand on voudra manger, dans 1 heure ou 2, on n'aura plus qu'à réchauffer un peu. Ou alors, on attend de vouloir manger pour le mettre au four. T'en penses quoi? C'est mieux de le réchauffer après, je pense. Ouais, donc je mets au four. Et voilà! Bon, en tout cas, moi j'espère que vous avez aimé passer une journée comme ça en cuisine avec moi. C'était cool à faire. Bon, ça demande beaucoup de logistique, de caméra et d'organisation, mais sinon c'était cool. Si vous en voulez d'autres, d'autres éditions, édition hiver, j'en sais rien, moi, une variante après les fêtes, why not. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre recette préférée du moment, que ce soit petit-déj, déj ou dîner, et peut-être vous m'inspirer pour le prochain petit plat. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur Instagram au quotidien. Venez me rejoindre là-bas parce qu'il y a beaucoup de trucs qui s'y passent. Sur Snap aussi. Et puis on se retrouve aussi très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.